On est dans une impasse. Ouais. Tant que en fait, la classe politique ne va pas comprendre que pour gouverner, vu l'échiquier politique, il faille un gros bloc central, avec le PS compris, ça ne va pas marcher. C'est ce qu'il faut. Et ça, on n'est pas prêt, mais les voisins le font, en Allemagne, ils le font, et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la classe dirigeante. Moi, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels, aujourd'hui, le bloc central peut converger. La question européenne, la question de la dette, la question... un certain nombre de choses, en tout cas, ils peuvent se mettre d'accord. Et c'est comme ça qu'on pourra trouver une porte de sortie. Mais tant qu'on sera ça, et en plus, la grande équation aussi qui s'ajoute à ça, c'est qu'il y a 2027 et personne ne veut se faire griller par rapport à 2027. Alors très vite, l'actualité de la crise en France où Sébastien Lecornu a été confronté cette semaine aux manifestations de la colère. Ce sont les premières manifestations du Premier ministre, de Sébastien Lecornu, en tant que Premier ministre. Un Premier ministre qui consulte à tout va pour construire de nouveaux consensus, on va dire, et surtout pour éviter une nouvelle censure à l'Assemblée. Et Maître Jean-Paul Benoît, il faudra bien avant tout cela, avant d'introduire le budget, mettre en place un nouveau gouvernement. On a le sentiment que ce nouveau gouvernement, on ne le voit pas venir. Oui, depuis notre dernier débat, il y a eu la baisse de la notation de la France qui a ajouté une difficulté à celle que rencontre le pays. On prend son temps, puisque le président de la République part à Washington pour l'Assemblée générale de l'ONU. On annonce l'éventuelle constitution du gouvernement début octobre. Et Lecornu est face à la problématique claire. S'il donne satisfaction au Parti socialiste sur la fiscalité, il provoque la censure, ou en tout cas la non-participation au gouvernement de LR. Donc, pour l'instant, il n'a pris aucune position. Il a simplement commencé par dire « je supprime les 2 jours fériés oui. ». Ah oui, mais il l'a dit tout de suite. Et depuis, rien. Je ne vois pas, il dit je vais changer sur le fond. Il consulte. Bon, ça fait partie du métier de consulter. Mais il faut savoir à quoi on veut arriver. Qu'est-ce qu'on fait des 44 milliards d'économies que préconisait Bayrou? Est-ce que ça va être 22 ou 35? Que va faire le Parti socialiste? Qu'est-ce qu'on fait de la taxe Zuckman? Est-ce qu'on rend... on n'en sait rien. Donc moi, je n'ai pas de réponse. Pour l'instant, c'est un gouvernement provisoire. Donc, oui, donc on expédie les affaires courantes. Qui expédie les affaires courantes. Moi, je ne suis même pas certain qu'il arrive à constituer un gouvernement. Ah oui, c'est ça. Je n'en suis pas certain. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Et ensuite, le budget, il faut qu'on présente un budget le 15 octobre. Il y a un calendrier, il y a un processus. Vous n'êtes pas sûr qu'il puisse former un gouvernement? Je n'en sais rien. Pas dans les délais les plus... Pas dans les délais brefs. D'accord. Alors, il peut pas faire plaisir et à LR et au Parti socialiste. Grégory, ensuite on termine avec Alfred et Vivien. On est dans une impasse. Tant que en fait, la classe politique ne va pas comprendre que pour gouverner, vu l'échiquier politique, il faille un gros bloc central, avec le PS compris, ça ne va pas marcher. C'est ce qu'il faut. Et ça, on n'est pas prêt, mais les voisins le font, en Allemagne, ils le font, et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la classe dirigeante. Moi, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels, aujourd'hui, le bloc central peut converger. La question européenne, la question de la dette, la question... un certain nombre de choses, en tout cas, ils peuvent se mettre d'accord. Et c'est comme ça qu'on pourra trouver une porte de sortie. Mais tant qu'on sera ça, et en plus, la grande équation aussi qui s'ajoute à ça, c'est qu'il y a 2027 et personne ne veut se faire griller par rapport à 2027. L'élection présidentielle. L'élection présidentielle, parce que chacun pense qu'à ça. Donc, c'est ça. Et des municipales avant, qui sont très importantes pour le Parti socialiste. L'année prochaine. L'année prochaine, en 2026. Mars 2026. Un mot, Alfred, rapidement. Rapidement, la deadline pour les Cornus, c'est le 31 décembre pour le budget. Aujourd'hui, il y a des assouplissements de la part de LR qui sont d'accord pour revenir à 35 milliards.
Oui, voilà. De l'autre côté, ils sont prêts à assouplir. Le Parti socialiste, qui était bloqué sur la taxe Zuckman, est aussi en train d'évoluer. Hein. Donc moi, je ne suis pas aussi pessimiste que Jean-Paul. Vous êtes très optimiste. Non, je ne suis pas aussi pessimiste que Jean-Paul. Je pense effectivement que petit à petit, il y a un certain nombre de concessions qui sont en train de se faire de part et d'autre pour arriver justement à constituer un minimum. Et de toute façon, s'il n'y a pas, le budget n'est pas voté, on reconduit automatiquement. Oui, par ordonnance, le budget de 2025. Exactement. Donc, non, mais en plus, il y a une rivalité au sein de LR tout à fait. entre Wauquiez et Retailleau qui complique en plus la négociation de Cornu. Donc pour moi, je reprends ton terme, c'est une impasse pour l'instant. C'est une impasse. Alors, pour conclure, Vivien, le mot vous revient, le mot de la fin. Je pensais que je parlerais de... Oui. C'est sur ça, hein, oui, sur, bien sûr. Oui. Alors, moi, je suis comme... une fois n'est pas coutume, comme Alfred. Voilà. Comme Alfred, on va aller à Brazzaville tous les deux, là. Ah non, c'est pas certain. La réconciliation démocratique. Non. On ira plutôt à Kinshasa, mais pas à Brazzaville. Bon, alors, moi, je suis plutôt optimiste parce que je pense que, première chose, il faut se rappeler que l'article 8 de la Constitution française de 58, qui donne la compétence au président de désigner un gouvernement sous proposition du Premier ministre, ne fixe aucun délai. Non, ça c'est sûr. Le Premier ministre a cette latitude-là de traîner. Donc ils peuvent traîner. Même si ce n'est pas très bien vu, mais ils peuvent traîner. Première chose. Deuxième chose, concernant l'accord pour parvenir à un gouvernement, il faut encore se rappeler qu'on est certain qu'il n'y aura pas de gouvernement PSLR. Il n'y en aura pas. Ça, on le sait. Donc il y aura sans doute un gouvernement bloc central, comme on avait sous Bayrou et sous Barnier. L'essentiel, c'est d'essayer de trouver un accord de non-censure. Ce qui n'est pas exactement la même chose qu'une participation gouvernementale. Non, mais il y aura quant aux questions de fond, on a tous compris que le Cornu sera obligé de faire un effort sur la taxation exceptionnelle des grandes fortunes. Et ça, LR ne semble pas s'y opposer, même si ce matin, Retailleau a dit pas de taxe Zuckman. Mais après, chacun parle à sa base. Exactement. On peut très bien faire une taxe exceptionnelle pour les grandes fortunes sans que ça soit la taxe Zuckman. Ce sont les deux pour on changera. Merci beaucoup. Alors, je présume que vous êtes professeur de droit constitutionnel. Et de droit fiscal. Et de droit fiscal également. Merci beaucoup, Vivien Romain-Malango. Vous étiez notre invité spécial, coordonnateur du Parti Debout pour le Congo et du mouvement des mécontents. Et vous venez de publier cet ouvrage intitulé « Le quinquennat transitoire 5 ans ». Pour remettre le Congo sur les rails, et c'est aux éditions Les Mécontents. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Exact. Merci. Merci Jean-Paul Benoît, merci d'être venu. Grégory Sileni, merci. Merci Alfred Sangolo-Koro, merci beaucoup. Et merci à l'exceptionnelle équipe technique avec Romain Clicquot de Menck aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. Prenez grand soin de vous. À très vite. Merci.